Bonjour tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va traiter de la légitime défense. Alors dernièrement j'ai fait une vidéo sur les légitimes défenses en italien. Bon, je me suis dit il faudra quand même que j'en fasse une en français parce que bon, quand même sur mon canal YouTube, il y a aussi des spectateurs français qui la regardent, donc au moins... Alors pourquoi déjà j'ai fait cette première vidéo en italien? Bien surtout parce que c'est des événements qui se sont passés à Milan et donc qui impliquaient la légitime défense. Et j'ai trouvé utile de faire une vidéo sur la légitime défense en italien. Et donc maintenant je vous en fais une en français. Alors la légitime défense. La légitime défense, qu'est-ce que c'est? Eh bien la légitime défense, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, en gros la self-défense, la défense de soi-même. Mais également une défense légitime, c'est-à-dire qui va engendrer une réaction légitime, donc une réaction à une agression où votre vie peut être menacée. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Oui, mais attention, parce que la légitime défense, en réalité, eh bien, elle n'est pas si simple que cela. Là où on pourrait croire qu'il y a légitime défense, pour nous-mêmes, la loi dit tout autre. Alors, il y a différents cas de légitime défense. Par exemple, là, à Milan, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bande de... si je me rappelle bien, d'Africains, enfin de Sud-Africains, quelque chose comme ça, qui a foutu le bordel à Milan. Et au départ, je crois que c'était une embrouille entre deux ou trois personnes. Et puis après, ils ont été tellement courageux qu'ils sont revenus à 15-20, armés avec des bâtons, des chaînes, des couteaux pour s'en prendre à quelques personnes. Faut quand même être sacrément courageux, quoi. Donc il y a eu des personnes qui, bien sûr, se sont retrouvées à l'hôpital. Et là rentre directement le fait de la légitime défense. Alors, comme je vous disais, la légitime défense, elle est très particulière. Car, je vous donne un exemple. Si vous vous faites agresser, par exemple, au couteau, vous ne pouvez pas riposter avec une arme à feu. Peut-être vous pouvez tout juste, pour arrêter l'agression, lui tirer dans la jambe, mais c'est peut-être tout juste. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je pense que même là, il y aura des complications. Parce que la légitime défense, telle que vue par la loi, eh bien, il faut vous défendre avec un couteau. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est... Hein? Si par exemple vous êtes chez vous, vous avez un agresseur qui rentre, vous avez un flingue, vous ne pouvez pas lui tirer dessus. Attention, je ne vous dis pas lui tirer dessus à peine vous le voyez, mais lui tirer dessus s'il y a agression qui met en danger votre vie. Vous ne pouvez pas. Il faut lui dire, attends, 2 minutes, je vais prendre un couteau, et le même que le tien, parce qu'il ne faut pas qu'il soit plus gros non plus. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Et on fait un petit jeu de couteau tous les deux. En gros, je viens de vous résumer la légitime défense. Si le mec il entre avec une arme, un pistolet, parce que là aussi il rentre avec un pistolet chez vous, vous le surprenez, vous êtes armé à votre tour avec un pistolet, pour pouvoir tirer le premier coup de feu, il faut que le mec il vous ait déjà tiré dessus. Faut pas qu'il vous manque, quoi. Enfin, je veux dire plutôt, il faut plutôt qu'il vous manque, pardon. C'est vous qu'il ne faut pas que vous le manquiez. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on puisse retrouver la preuve que l'agresseur vous a tiré en premier dessus pour que, en fait, vous puissiez justifier de l'utilisation du tir à votre tour. C'est quand même un truc de fou. Parce que bon, je veux dire, alors il y en a qui me diront, oui, c'est
C'est paradoxal parce que bon, si il n'a pas fait comme si vous l'êtes agressé, ok, on est d'accord. Mais enfin, s'il est plus rapide que vous êtes mort, quoi. Surtout si vous y tombez dessus dans une situation où vous vous trouvez un peu surpris, il vaut mieux tirer le premier, quoi. Et bien la loi ne le voit pas de cet œil-là. Et malheureusement, s'il est un peu plus rapide que vous ou qu'il a un meilleur œil que vous êtes foutu. Voilà la légitime défense. Ensuite, je répète, si l'agresseur est armé avec un pistolet, que vous avez un calibre 12, vous ne pouvez pas, parce que votre puissance de feu elle est supérieure. Il faut avoir une puissance de feu égale. Il faut dire, attends, merde, je me suis trompé là, j'ai pris le 12, je vais plutôt prendre le 9 mm, là, on va... C'est 9 mm que tu as, non? C'est pas... Ouais, ce que je veux dire, le problème, il est là. Peut-être que si vous attirez dessus, vous pouvez riposter avec le 12, mais j'en suis pas certain, je ne suis même pas certain. Vous voyez un peu la gravité de la chose. La légitime défense se résume à ça. L'unique moment où vous êtes dans votre droit de tirer sur la personne, à part les cas que je viens de vous citer il y a tout juste 2 minutes, c'est si par exemple vous êtes deux, avec un collègue ou avec... ça peut être. Et que l'agresseur, là je parle au cas où l'agresseur a une arme blanche et que vous êtes armé avec une arme à feu, et que l'agresseur fait tomber votre collègue à terre et qu'il est sur le point de le poignarder, alors là vous pouvez lui tirer dessus parce qu'il y a une situation de mise en danger direct de la vie d'autrui qui implique que vous pouvez utiliser votre arme à feu alors que la personne a une arme blanche. Voilà l'unique cas. Et ça fait quand même peur, quoi. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, coucou, je suis là, vas-y, tue-moi de toute manière, ni plus ni moins. Alors ensuite, il y en a qui pourraient me dire, on peut avoir l'autorisation du port d'armes. Hein. Oui, mais l'autorisation du port d'armes à titre défensif, à titre de défense. Et même dans ce cas-là, ça sera exactement ce que je viens de vous expliquer qui va s'appliquer. C'est-à-dire que si le mec il vient avec un couteau, comme ça s'est déjà vu, ou avec un bâton, vous allez lui pointer votre arme dessus, mais attention. Alors ça va faire réfléchir, le mec il va pas continuer à avancer, parce que bon. Mais vous ne pourrez pas lui tirer dessus. Vous pourrez tout juste, peut-être pour stopper l'agression, je dis bien peut-être, on est à la limite, lui tirer dans la jambe. Et on est vraiment... à la limite, vous pourrez toujours dire, c'est parce que j'ai voulu stopper l'attaque pour ne pas le tuer, sinon il me tue avec le couteau. Et peut-être que ça sera atténué. Ben, vous voyez ce que je veux dire quand même, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, que vous pouvez être armé. Hein. Dans un cas où le mec qui vient vous attaquer avec une épée, quoi, ou vous le tirez dans la jambe pour dire j'essaie de l'arrêter parce que vous voyez quand même, sinon je vous faisais tuer obligatoirement, et ça sera quand même atténué. Ou alors, courez vite, quoi. Voilà, ni plus ni moins. Hein. La légitime défense, c'est malheureux, mais c'est ça. La légitime défense, c'est ça. C'est une réponse proportionnée, en gros, à l'attaque. Mais ça veut tout dire, finalement, sans rien dire. Parce qu'en réalité, une réponse proportionnée à l'attaque, moi, je veux bien. Seulement, le problème, c'est que si le mec, il a un couteau d'1 mètre de long et qu'il sait s'en servir, je veux dire, il vaut mieux l'arrêter tout de suite, sinon vous êtes mort, quoi. Ou vous courez vite, ou vous êtes foutu. Donc, indirectement, il y a mise en danger de la vie d'autrui, directement. On est d'accord, on ne va pas attendre de dire, attends, fais-moi voir comment tu manies le couteau, pour voir un peu, il faut que je décide si je dois te mettre une olive ou pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le problème, il est là. Donc attaque proportionnelle, réponse proportionnelle à l'attaque, ça veut tout dire sans vouloir rien dire, parce que là on parle juste de l'attaque. Mais l'attaque, elle peut être mortelle.
Donc autant stopper l'attaque dans votre intérêt, dans votre légitime intérêt de sauver votre vie. Ça devrait être ça la légitime défense. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des débordements, comme on voit parfois que le mec il est en train de partir et puis que l'autre est accouru derrière et qu'il a flingué. Là vous êtes mort complètement, hein, parce que là c'est plus la légitime défense, là c'est une volonté de vouloir le tuer. Et là c'est plus pareil. Là vous pouvez être attaqué pour homicide volontaire là directement, hein. Donc vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais par exemple, tiens, je vous donne un exemple tout bête. Il y en a qui vont rigoler, mais bon, ça peut faire rigoler, mais on est pas si loin de la réalité. Il rentre chez vous un Scary Movie. Vous savez, le mec avec le masque, le psychopathe, manipulateur de couteau de ouf, de fou. Bon, dans ce cas-là, vous courez vite, vous êtes planté tout de suite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que vous lui allumez la gueule et vous arrêtez tout de suite l'attaque. Vous arrêtez tout de suite l'attaque qui dans tous les cas aurait été mortelle pour vous à 99,9%. Parce que les films, c'est des films. La réalité, c'est tout autre chose. Hein, bon. Voilà le paradoxe de la légitime défense. J'espère que l'exemple, il a été quand même... Je pense qu'on ne peut pas donner meilleur exemple que ça. Le psychopathe qui rentre chez vous avec le couteau de boucher et le psychopathe qui sait se servir de son couteau. Bon, je veux dire, à pas photo, hein, vous allez esquiver peut-être 2-3 coups, après il va vous le planter. Hein. Vous pouvez en être sûr à 100%, quoi. Et encore si vous esquivez 2-3 coups. Donc voilà, c'est tout. Donc dans ce cas-là, ou balle dans la jambe et vous appelez les flics, parce que c'est la meilleure chose à faire. Et puis voilà, je veux dire, c'est... Mais la légitime défense, telle qu'écrite jusqu'à maintenant, elle n'est pas faite pour... au final, elle n'est pas faite pour vous protéger. Au final, elle est faite pour vous tuer, si on regarde bien. Mais malheureusement, jusqu'à ce qu'on n'ait pas un juge ou des juges qui se retrouvent dans la même situation, pour faire réfléchir le cerveau de manière différente là-haut, je crois que c'est pas prêt de changer. C'est pas prêt de changer. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que la légitime défense, c'est une chose qui est quand même assez ambiguë. Surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément réellement qu'est-ce que la légitime défense. Et voilà, là, en réalité, le seul cas où, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir tirer sur le gars, c'est si vous avez un ami ou une amie qui est à terre avec le mec en train qui est sur le point, même s'il a une arme blanche, qui est sur le point de le planter, c'est le seul cas où vous allez pouvoir le flinguer en toute tranquillité, ni plus ni moins. Dans les autres cas, c'est... attends, il faut qu'on soit à égalité. Je veux dire, en gros, attends, peut-être que tu vas me tuer, mais il faut qu'on soit à égalité. Je veux dire, c'est... La légitime défense, passer le permis de port d'armes, oui, mais à titre défensif. Et moi, là, je suis pour, mais il y a quand même un paradoxe, parce que bon, pour moi, on ne devrait le délivrer qu'à des personnes mises en situation les plus réelles possibles, sous stress, sous analyse psychologique approfondie, pour être sûr que le mec, bien que jamais rien n'est sûr. Pourquoi les unités d'élite, elles entraînent leurs hommes dans des conditions qui soient le plus réelles possible. C'est-à-dire sous stress, qui se rapproche le plus réel d'une situation de combat ou de... Mais c'est pas pour rien. C'est ni plus ni moins que pour ça. Donc le port d'armes à titre défensif, oui, mais délivré que à certaines personnes. Ça, je suis désolé de dire ça, mais malheureusement, c'est le cas. Parce que si on délivre des permis de port d'armes à titre défensif comme ça, et puis que ça devient le Far West où le mec il t'emmerde un peu, et puis tu vas lui sortir ton flingue pour lui dire là, je suis pas d'accord. Votre permis de port d'armes à titre défensif,
même le collègue qui est avec vous, qui sera avec vous boire un verre, il ne doit même pas être au courant que vous l'avez, quoi. Je veux dire, il ne faut pas faire le rigolo en disant « Oh, tu as vu mon flingue ?» Il doit pas se voir, il doit être discret, et personne ne doit savoir que vous l'avez sur vous. C'est ça la vraie... ni plus ni moins. La problématique, elle est là. La problématique, elle est là. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé, que peut-être même ça vous aura fait découvrir réellement qu'est-ce que la légitime défense, qu'est-ce que ça implique, et que au quotidien, vous pourrez décider. Je vous souhaite qu'il ne vous arrive jamais rien, mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, plus ça va aller, plus ça va être pire. Et si vous décidez de passer le permis de port d'armes à titre de légitime défense, on va dire à titre défensif, à titre de self-défense, au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Et ceci est valable que ce soit à l'extérieur, ou comme je vous ai fait comprendre dans la vidéo, à l'intérieur également. C'est exactement la même chose. Je veux dire, il n'y a pas photo. Il n'y a que le cas que je vous ai dit, où vous pouvez, sinon, tirer dans la jambe. Et d'ailleurs, tiens, juste avant de finir cette vidéo, vite fait, vous savez pourquoi les policiers, en réalité, ne tirent jamais dans les jambes? Parce que parfois, on dit, oh, ils pouvaient lui tirer dans la jambe, ou... en fait, non. Et vous savez pourquoi? Parce que la jambe, c'est une zone quand même beaucoup plus réduite que le tronc, que le corps. Et faut arrêter de regarder les films, quoi, où à 150 mètres, avec le 9 mm, il va arriver à toucher. Non, ça c'est du pipeau. Une jambe, surtout en mouvement, est bien plus dure à avoir que le tronc qui reste, lui, on va dire, quasiment fixe dans la course. Et c'est une cible large. Le risque d'essayer de tirer dans une jambe, c'est de manquer la cible et d'avoir une balle perdue. Une balle perdue qui va aller toucher quelqu'un qui n'a rien à voir plus loin, au risque de le tuer. Je tenais à faire cette précision parce qu'on l'entend souvent, ça aussi. Voilà, allez, cette fois, cette vidéo est réellement finie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De partager pour la faire découvrir à un maximum de personnes. Et puis on se dit à plus tard. Ciao!